Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu peux crier à Dieu au travers de ton chant. Que tu dises à Dieu, Seigneur, c'est hors de question, hors de question que je vienne dans ta présence et que je me batte comme je suis. C'est hors de question que j'entre et que je me batte comme je suis. Et Baba, il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher, 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 te chercher. Te chercher, sans te trouver, oh. Te chercher, sans te trouver, oh. Te chercher, sans te trouver, Baba. Te chercher, sans te trouver, Yahweh. Te chercher, oh. Te chercher, sans te trouver. Chercher, ça te trouver, oh. Te chercher, ça te trouver, oh. Te chercher, ça te trouver, oh. Te chercher, oh, ça te trouver, oh. Te chercher, oh, ça t'apercevoir, te chercher, oh, ça recevoir de toi la touche. Te chercher, oh, ça que tu nous visites. Chercher. Ah ah! Il est hors de question que tu passes sans te toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Oh! Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Et le Baba.
particulier. C'est pour ça que je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Le païen part chez le marabout. Il revient avec quelque chose. Moi je pars chez toi qui as créé toute chose. Et je sors sans rien. Seigneur, je refuse. C'est pour ça que ce soir, Seigneur, tout quiconque est venu à ce programme, y compris moi-même qui suis le vase par lequel tu viendras glorifier ton nom, je refuse que nous sortons de ta présence comme nous sommes entrés, que nous repartons avec des solutions, que nous repartons avec ta grâce, que nous repartons avec ta gloire, que nous repartons étant remplis, étant équipés, étant fortifiés, étant restaurés, étant rétablis, étant glorifiés. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? La manière d'acclamer Jésus m'énerve. Acclame Jésus bien. Viens ton voisin. Tu vas acclamer pour qui comme ça? Qui te répond, c'est pour qui? Non, non, sois sincère. Que ton voisin te Sylvie dit. Rosie, dis-lui, c'est pour qui? Maman Zaveri, dis. La manière que tu acclames, c'est comme tu n'as pas l'eau, c'est pour qui? Bon, acclame Jésus. Acclame le roi. Acclame la main cachée. Alléluia. Asseyons dans sa présence. Vous allez me pardonner, mais je suis grippé et c'est comme si j'ai un début d'angine. C'est maintenant que je viens de découvrir parce que quand je chantais à la gauche, Toby bien filmé. Il ne sait pas là où il faut couper. Sinon on lui va tout ramasser. Donc viens prendre la caméra. Sinon le gars va tout ramasser ici là. Ça va donner le travail pour lui. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es béni. D'être dans sa présence. Dis voisin. Si tu es un peu ouvert, Dieu va te visiter ce soir. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, pendant, je crois, 1-2 semaines ou même plus, le Seigneur nous a enseigné sur les armes du diable. Et je voudrais inviter tous ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement à aller dans la plateforme de l'église sur YouTube. Tu tapes EV Takam Thierry. Tu mets le tiret. Et tu mets le nom du message que tu veux. Et ça va t'afficher. L'enseignement est capital. L'un des mandats que le Seigneur m'a donné, c'est de bâtir son peuple. On ne bâtit pas des gens avec des dons spirituels. La foi de personne ne grandit parce qu'il y a une manifestation de l'esprit. Jamais. La manifestation de l'esprit ne vient pas faire croire que ta foi non. Ça vient affermir ta foi. Jamais. Beaucoup d'entre vous sont ici ce soir. Ils ont déjà vu des révélations extraordinaires dans le monde. Même mieux que ici. Je ne suis pas le sommet. Je ne suis pas le meilleur des hommes. Je suis le moindre de tous. Mais ce n'est pas à cause d'une révélation que tu as reçue d'un soi-disant homme de Dieu que tu es devenu meilleur. J'ai vu plein de cas des personnes sur qui Dieu a dit change ta vie comme ça. Et je vais te donner ça. Mais ils sont devenus pires. Donc les dons spirituels ne bâtit pas les gens. Ça ne fait pas grandir ta foi. Satan n'a pas peur des chrétiens qui aiment les dons. Les dons sont capitaux pour
l'église et sa croissance. Mais Satan n'a pas peur d'une église où il n'y a que la manifestation des dons. Parce que ce genre d'âme latin le déstabilise, mais ne l'anéantit pas. Mais achetez les piles, non, tu coupes. Achetez les piles. L'âme que Satan a peur, c'est la parole. Oui, le diable a plus peur d'un enfant de Dieu qui prie beaucoup que d'un enfant de Dieu. Non, il a plus peur d'un enfant de Dieu qui prend la peine d'être enseigné que d'un enfant de Dieu qui prie. Parce que tu peux prier beaucoup et longtemps, mais dans l'erreur, et ça ne crée aucun impact. Tu peux jeûner beaucoup. Mais comme tu ne connais pas comment jeûner et comment il faut jeûner, et dans quel contexte il faut jeûner, et donc il faut discerner les saisons et les temps pour jeûner, tu jeûnes mal et ça ne crée aucun impact. C'est la raison pour laquelle le diable va toujours convaincre les gens que lorsqu'il c'est le temps de l'enseignement de la parole, il va dire c'est pas important, ça ne va pas t'aider. Viens même vers 19h. C'est à l'heure là souvent que Daddy commence à prophétiser à 20h. C'est bien. En réalité, parce qu'il sait que le don spirituel neutralise ses œuvres et chasse ses esprits. Mais c'est la parole qui les maintient éloignés de toi. Et aussi longtemps que tu n'as pas cette parole en toi, les démons feront de ta vie leur demeure. Ils n'auront jamais peur de toi. Voilà pourquoi le diable va faire que vous ratez le temps où vous devez être battu. Jésus n'a jamais dit que mon peuple est fini parce qu'il ne prie pas. Les prieurs, il y en a. Les jeûneurs, ils sont pleins. Je vais te choquer en disant qu'il y a des musulmans et des hindouistes qui jeûnent et prient plus que des chrétiens. Je te dis, ils prient et jeûnent. Tu vois quelqu'un qui est hindouiste, 100 jours, il ne sort pas, il est dans la boîte, il ne mange pas, il ne boit pas. Il est sur place, il ne visite personne. Il est là sur place. Il chie là à côté, il pisse là, il ne sort pas. Donc si c'est à cause des jeûnes et des prières, tu n'impressionnes pas Satan. Parce que Satan a ses agents que lorsqu'il veut augmenter leur pouvoir, il est dit jeune. Il est dit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va t'interpeller et m'interpeller en disant au verset 6, recherche la connaissance sans laquelle tu périras. Sans laquelle tu périras. Sans laquelle tu périras. Maintenant regarde. 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 7. Touche ton voisin, dit c'est capital. L'enseignement pour ta croissance et ton impact. Amen. Amen. Voilà. Par la parole de vérité, par la puissance, va un peu vers sa partie verset 6. Viens m'emballer la guitare là. André, emballe-moi là. Verset 5. Emballe-moi là. On voit que ces choses, Dieu a ouvert tout ça. Si tu veux priver que Dieu, si tu veux empêcher que le Seigneur te visite dans un domaine, veille à ce que le peu qui te donne traite ça mal. Je prends un exemple. Une femme qui dit que je veux un enfant, que je veux un enfant, elle maltraite. Quand Dieu te donne une moto comme le Seigneur m'a donné, si je traite ça mal, Dieu ne donne pas la voiture, même s'il y a une prophétie. C'est ce manque de connaissance que vous avez, vous croyez que non, non, c'est pas comme ça. Dieu c'est un père. Tu gères mal le petit qui te dit, ne te donne pas ce qui est grand. Et maintenant, pour pouvoir traiter bien les choses que Dieu te donne, tu dois avoir le cœur de Dieu. Pour ressentir ce que Dieu ressent. Quand la chose qu'on t'a donnée là est mal gérée, ton cœur fait mal. Ça, c'est le cœur de Dieu. Parce que quand tu as le cœur de Dieu, tu veilleras à bien entretenir ça. Alléluia. Amen. Voilà.
Voilà pourquoi Dieu ne multiplie pas les bénédictions qu'il vous donne. Il donne une petite bénédiction. Tu méprises. Il y a plusieurs manières de mépriser. Quand tu gères mal ce que Dieu te donne, tu ne donneras pas ce qui est grave. Voilà pourquoi ne méprise jamais aussi petit soit-il ce qu'on te donne. Gère-le bien, gère-le avec jalousie, gère-le avec amour. Alléluia. Amen. Si c'était que c'est l'argent qui sortait de mon compte, je vais dire non, c'est parce que c'est l'argent qui sortait. Il y a des gens qui ont payé, mais l'argent ne paye pas ça. Et c'est Dieu, c'est le patrimoine de Dieu. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère. Verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Donc, en tant que chrétien, nous avons deux catégories d'armes à notre disposition. Les armes offensives, c'est-à-dire pour attaquer Satan. Je m'adresse aux chrétiens qui me donnent leur Dieu à Jésus, que je n'attaque pas le diable. Tu es fou. On te dit par les armes offensives et défensives. La meilleure façon d'avoir sa propre sécurité, c'est d'attaquer. Lorsque tu débarques dans un quartier qui est nouveau, dans une maison qui est nouvelle, avant de t'installer, sache qu'il y a d'abord quelqu'un qui est là en toi. Il n'est pas visible, il est spirituel. Et tu as besoin des armes offensives pour le terrasser. Aucun endroit sur cette terre n'est neutre. Ça n'existe pas. Tout endroit est occupé par des entités spirituelles. Ce qu'on appelle des démons ou des anges. Et ce qui les permet d'occuper ces lieux, ce sont les hôtels bâtis par les hommes. Donc il n'existe aucun lieu neutre. Le lieu là n'existe pas. Le lieu là n'existe pas. Et ce n'est pas au hasard que le Seigneur dit que tout lieu où on a plein de papiers, il faut que je te donne en possession. Ça veut dire que pour qu'il te donne, donc ça appartient à quelqu'un. Jusqu'au terrain que tu peux acheter, jusqu'à la voiture, tu y es neuve. Tu dois prendre le contrôle. Et tu as besoin des armes spirituelles. Lorsque Dieu dit que je te bénis, il donne des prophéties sur toi. La prophétie ne viendra sur toi que si tu entres en guerre en utilisant les armes offensives et défensives. Sinon, les années vont passer, le temps va passer et tu ne verras pas s'accomplir. Tu dois utiliser toutes les armes. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu vas voyager que ça sera automatique. Non! Ce ne sont pas toutes les prophéties qui sont automatiques. Il y a des prophéties scellées. Dieu le fait par amour. Que tu pries ou tu ne pries pas, ça vient. Mais la plupart d'entre elles, tu dois suivre certains rois, te soumettre à certaines règles, obéir à certaines lois. Tu dois impliquer les armes offensives et défensives. Tiens, me donne amen. Amen. Donc tu vois. Alléluia. Et non, vraiment, moi, comme le Seigneur dit là, ça va. C'est sûr que ça va venir. Non, ça vient pas. Donc, comme on a prophétisé que mon commerce là va venir, il y a des armes. Il y a des armes. Il y a des armes. La plupart du temps, les prophéties tardent parce que nous tardons à avoir la connaissance de ces choses. En réalité, dans la vérité du règne de l'esprit, écoute très bien ce que je vais te dire. Ta destinée se réalise à la mesure de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. C'est à la mesure de la connaissance de la parole. Beaucoup d'entre vous sont assis, ils ont du retard parce qu'ils manquaient de connaissance. Oui. S'ils avaient la connaissance que Dieu a donnée il y a quelques semaines pour certains, quelques mois pour d'autres, quelques années pour d'autres, ils seraient très loin à l'instant où je te parle. Mais à l'instant maintenant, l'enseignement et la connaissance qu'on te donne, c'est d'abord que tu comprends. Ah, donc j'ai du retard. Je dois d'abord rentrer dans le passé, détruire certaines choses avant de revenir me positionner dans le présent et voir comment accéder dans le futur. Regarde tout le temps que ça te prend. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas
pas la connaissance avant que Dieu te communique. Te connecte avec lui. Donc ce soir, on va travailler comme ça par la grâce de Dieu pendant 2 vendredis. Il y a plein d'armes offensives. Quand on parle d'offensivité, on parle d'attaquer. Quelqu'un dit avec moi attaquer. Dis avec moi attaquer Satan. Attaquer les sorciers. Attends, souvent les chrétiens disent non, moi je suis dans le quartier, je n'attaque personne. C'est pas que toi. Est-ce que tu sais que rien que le fait de dire Seigneur, je te dis merci, tu viens de lâcher le feu chez ton corps. Le simple fait d'entrer dans ta boutique, dans ton lieu de service, et tu dis Seigneur, je te recommande, donc tu viens de détruire cette chose. Et tu as attaqué les gens. Donc si tu ne veux pas qu'on t'attaque, deviens enfant de Satan. Parce que le jour où tu as dit je reçois Jésus et je le suis, tu viens de dire à Satan, Satan, je te déclare la guerre. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils sont connaissent rien. Non, moi je ne veux pas déranger les sorciers. Certains endroits où tu entres, on ne t'aime pas parce que ta lumière dérange. Tu es au milieu des sorciers et ce que tu dégages, l'aura spirituel, ça dérange. Et on te hait. Et tu dis que pourquoi on me déteste? C'est que tu portes quelque chose qui est éteint les ténèbres. Et on te hait. Pour rien te hait. Tu as une lumière qui dégage, ça éteint les ténèbres. Ça éteint. Il y a un événement qui s'est passé sur les réseaux sociaux, je pense que c'était une église qu'on a brûlée. À Douala, dans la Moussa du village. C'est un homme de ce que je connais. En fait, c'est le chef de ce village, c'est un sénateur. Et le problème a commencé depuis 2021 quand le ministère s'était installé dans le quartier. Et un jour, le sénateur débat, il dit cette église dégage des ondes négatives. Quand un sorcier sort, il dit que toi tu es un sorcier. Ça veut dire que lui c'est un dangereux sorcier. Donc quand il dit que l'église s'y dégage des ondes négatives, c'est parce que les prières et les jeûnes et les programmes multipliés et les temps de louange, ça neutralise leur pratique, ça ne marche pas. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, ta lumière ne laisse pas les ténèbres autour de toi différents. Ça les chasse. Voilà pourquoi il y a des gens que quand tu entres chez eux, tu loues. Tu loues la maison, le bailleur te chasse après sort. Sors. Il a déjà créé tout genre. C'est que le genre d'aura et de lumière et d'éclat que tu dégages empêche qu'il sorte de son corps. Je déclare dans la vie de quelqu'un, pendant que tu rentres ce soir, ta lumière brille tellement fort qu'aucun sorcier dans un rayon de 100 mètres ne se manifeste. Amen. Rien que parce que tu es là. Amen. Regarde, il veut sortir. Un jour, ma maman m'a amené une de ses filles. Et sa fille là, une jeune fille, peut-être 20 ans. Elle est sorcière. Et j'avais dit à sa mère que ta fille est sorcière. Elle dit oui, Daddy, c'est vrai parce que ma fille là m'a dit qu'elle sort souvent, elle se balade, elle sort de son corps, elle part à Gand, elle se balade dans la ville. Ils ont leur réunion. Elle a amené, j'ai dit amène là, elles sont venues. Quand elle s'est venue me voir, j'ai dit tu veux sortir, tu ne veux pas sortir ta sorcellerie. Elle dit je ne veux pas sortir. Il a dit ok. Comme tu ne veux pas sortir, je te bloque dans ton corps. Tu ne sortiras plus jamais de ton corps si je ne donne pas l'ordre. Maman, elle est rentrée à la maison, c'est devenu un problème. Il me bloque, il est qui? Il est qui il me bloque? Et je vous l'assure jusqu'aujourd'hui, elle n'est plus jamais sortie de son corps. Quiconque est sorcier dans ta famille, dès que tu le touches, il te voit, il ne sort plus de son corps. Au nom de Jésus, il ne sort plus de son corps. Il ne sort plus. Maintenant, elle veut même que je meure, qu'on me tue. C'est sa mère qui veut ça. Pour tuer le pasteur là. Si tu connais le genre et la quantité de démons et de sectaires qui ont voulu me tuer, maman ne date pas d'aujourd'hui. Si je n'étais pas derrière moi, Jésus, c'est que je suis mort physiquement. Alléluia. Je dis que tu ne peux pas imaginer, même dans ce quartier. Les gens sont fatigués de nous. C'est vous qui ne savez pas. Les gens sont fatigués de nous.
Je vous assure que quand lundi vient, les sorciers disent au moins le lundi on se repose. Comme Gad se repose le lundi. Alléluia. Amen. Donc il dit pas les armes offensives et défensives. Amen. Amen. Maintenant regardons les armes offensives. Ephésiens 6. Je te donne les armes qui te permettent d'attaquer Satan. Amen. Tu en as besoin. Dis à ton voisin, tu en as besoin. Say to your neighbor, you need it. You need it. L'anglais, oh. Say to your neighbor, you need it. You need it. Quand le français là-bas, tu as fini. Pardon, laissons l'anglais là-bas, revenons. Il y a certains, même le français, même c'est un problème. C'est les qu'à leur patois. Regarde, à partir du verset 10. On reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dis avec moi, fortifiez-vous dans le Seigneur. La première arme qui permet d'attaquer, de neutraliser les armes du diable contre toi, c'est que tu apprennes à te fortifier. Je dis que tu apprennes à te fortifier. Se fortifier veut dire quoi? S'encourager soi-même. Se soutenir soi-même. Parfois, écoute-moi, quand tu traverses les temps difficiles, avant d'attendre que les gens te disent du courage, regarde-toi dans le miroir et dis Taka, tu es un grand homme, tu peux pas jouer. Tu es bon, tu vas arriver. C'est ta Bible qui dit, regarde, on reste fortifié. On n'a pas dit que prie le Saint-Esprit te fortifie. Il y a la force que l'Esprit te donne pour te fortifier. Mais il y a la force que l'Esprit ne te donne pas. Parce qu'il a déjà mis cette force en toi pour que tu te fortifies. Ça veut dire tu te fortifies. Tu prends courage. J'entends souvent les gens se plaindre, mais dans tout ce que je traverse, personne n'est venu m'encourager. Ton problème, c'est que tu attends trop que les gens viennent t'encourager. Ton problème, c'est que tu attends trop que les voix externes te parlent. Apprends à te parler toi-même. Je peux te donner un secret. Certains d'entre vous, avant de se lancer dans certaines choses, attendent des visions de Dieu. Sans savoir que l'Esprit de Dieu qui est en lui permet de créer la vision sans que Dieu le dise. Et ça se manifeste. J'ai dit toi-même, crée tes visions. Je ne parle pas d'une pensée, je parle d'une. Tu crées ta vision. Crée. Dieu n'a rien dit. Tu commences à te voir loin. Tu commences à te voir voyager. On ne prophétise pas sur toi, prophétise toi-même. Les gens ne sont pas ici. Amen. Tu prophétises toi-même. Depuis un an, tu as la chapelle. Daddy n'a jamais rien dit. Si toi-même, c'est que fais attention à la mort. Quand tu rentres, regarde-toi sur le miroir. Je te vois voyager. Je vois les fous devant toi. Je vois la gloire de Dieu devant toi. Je vois les nations accourir. Je vois le passeport. Prophétise toi-même. Dieu n'a rien dit. Et je t'assiste, si tu crois, Dieu va sceller de son temple. Le problème, c'est que tu attends trop que les gens parlent. Tu attends trop que les gens te parlent. Tu veux toujours que les gens te parlent. L'Esprit de Dieu qui a nous permet d'être sur ordre, d'être divin, et donc de penser et d'agir et de réagir comme Dieu. N'attends plus qu'on te parle, qu'on t'encourage, qu'on te soutienne. Soutiens-toi toi-même. Parle à ton âme, parle à ton esprit. Adresse-toi à ton tête. Détruis la démoralisation en toi. Et tu vas voir comment la force reviendra. Hello. La personne qui est en train de vous enseigner ce soir a subi toutes sortes d'humiliations. Donc, j'ai appris à m'encourager moi-même. Parce que j'ai été dans un environnement des hommes de Dieu où ils ne connaissaient une chose, m'humilier. J'ai dit, ok, moi-même je vais me valoriser. Je me valorise. Et à force de me valoriser moi-même, voilà que Dieu a tué dans la dame et on me valorise. Donc, arrête de dire, je suis sorti. Tu ne dis pas, tu ne vois pas que je suis branché. Toi-même, mis-toi. Oh, Seigneur, merci, je suis beau. La sapologie. Quand je viens à l'église, il n'y en a pas deux comme moi. Quelqu'un me dit amen. C'est ça, frère. Donne-moi amen. Amen. Beaucoup d'entre vous vous habillez pour qu'on acclame. Arrête ça. Habille-toi pour la gloire de Jésus. Fais-toi belle et beau pour la gloire de Jésus. Quand tu te mets, acclame-toi toi-même. Tu dis, la beauté qui tue et le regard qui tue. Je t'assure.
chercher. Quand les dents sont dures, les poches sont vides, cherche ton mère la Bible. Lave-toi. Où es-toi? Tu n'as pas lu, prends le diamant. Si le diamant est fini, sors comme ça. Dis Seigneur, je me recouvre de ton huile. Et je m'habille. Et quand tu t'habilles, tu dis Seigneur, merci. Pour la nouvelle coupe. Même si c'est parce que tu n'as pas d'argent pour te coiffer. Dis merci pour la coupe divine. Ah, je te célèbre Seigneur parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Et tu sors. Laisse-moi te dire que quand tu vas arriver là, on va dire, ah, la bêtise va acheter où? Ouh là là, le gars c'est beau. Alors que tu n'as rien. C'est la prière là, Dieu a pris la peine de tout loin. Tu n'avais rien, mais il a pris la peine de tout. Amen. Non, je n'ai pas. Comment te dire? Il y a les 72 heures, les 24 heures, les voilà. L'idéal clair. Les quoi? Piment clair, poivron clair, oignon clair. Mais laisse-moi te dire qu'il y a 5 esprits clairs. C'est le genre que quand tu n'as plus rien, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien, tu entres dans sa maison, quand tu sors, tu brilles et sentis comme l'étoile et la lumière du soleil. On dit que mamie, tu as mis le Johnson, c'est le Johnson déjà. Je le mets bien. Donc, l'une des façons de terrasser Satan, apprendre à t'encourager. N'attends pas les encouragements des gens. Dieu m'a tellement bâti dans l'humiliation, le rejet des hommes et le désert que j'ai appris à m'auto-encourager, à m'auto-fortifier. Et c'est ce qui a manqué à Élie. Voilà pourquoi à un moment de sa vie, il a dit ce que certains disent, Seigneur, je veux mourir. Maintenant, il veut mourir. Ça t'est arrivé. Ici, c'est même quoi. Tu pleures. Je vais te dire un truc. Bois même tous les bracelets. Ça tu sais, couche même, tu te calmes sur le toit. Si ça ne va pas, va sur la forge. La croix que tu dois porter, tu la porteras. Personne ne portera ta place. Donc c'est pour ça que quand tu pleures, pleure tout ce que tu pleures. Dieu te regarde seulement. Dieu, tu me reproches quoi? Elle te reproche mon fils. Mais c'est ta croix. Et non. Plusieurs d'entre vous voulez mourir. Vous voulez mourir pour aller. Toute toi de ton voisin, tu vas mourir pour aller. La mort précoce, c'est pour les lâches. Tu sais pourquoi? Tu veux fuir les problèmes, tu veux fuir les réalités. Donc tu dis, je vais me suicider. Je vais me suicider. C'est que je m'avais dit. C'est que quand il a dit que c'est ta croix, moi-même la cible, ça ne fait rien, c'est le jus. Tu as vu un enfant, une jeune fille qui veut se suicider parce qu'elle est enceinte et le gars l'a abandonné. Elle se jette là-bas du toit, elle se relève, c'est comme s'il y a rien. Tu as dit que tu ne meurs pas, tu vas assumer. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Elle prend le formol, elle les jette. Rien. C'est comme si on augmentait l'énergie. Blague. Il y a ton voisin, fortifie-toi. Arrête d'attendre les encouragements des gens. Et donc c'est que la plupart des personnes dont tu attends les encouragements souhaitent ta mort, désirent ta chute. C'est pour ça que évite de parler de tes problèmes aux gens. Maintenant tu es ma meilleure copine, tu es sûr que tu la connais. Non, tu es ma meilleure copine. Moi tu sais, si je ne m'ouvre pas à toi, je ne sais pas ce que je peux seulement exposer. Tu tombes dans la mauvaise personne. En quoi il va t'aider? Parfois certaines personnes à qui vous ouvrez, vous parlez, vous venez de leur donner le poignard pour qu'ils donnent ce qu'on appelle le plus fatal. On te tue. Voilà pourquoi quand on va parler de père spirituel en tant que continent, les gens vont dire non, c'est le Saint-Esprit qui est mon père spirituel. Bon, pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi tu veux te suicider? Le Saint-Esprit est mon père spirituel. Bon, pourquoi tu veux mourir? Parce que le père spirituel a toute sa place pour savoir quoi te dire par l'esprit. Parce qu'il y a des choses que l'Esprit de Dieu voudrait te dire.
Mais il ne va pas passer par, il ne va pas le dire directement, mais il va passer par ton père. Deux fois, certains d'entre vous ne savez pas que c'est un remède pour se libérer d'un certain poids. C'est de parler à la bonne personne. Ce n'est même pas que c'est un conseil que tu veux te décharger. C'est pour ça que deux fois, alléluia. Mais ne ris pas ce que je veux dire. Certaines personnes m'appellent. Ouais, papa, voilà. Elles vont parler. Je dis, maman, tu as raison. Papa, mais comment il peut faire ça? Je sais que tu as raison. Tu sais pourquoi je t'encourage? Si je me mets là maintenant, je vais t'encourager à faire ce que tu n'avais pas prévu de faire. Pourquoi? Parce que tu avais vu à moi un refuge. Et maintenant, le refuge devient plutôt une fosse. Ce n'est pas bien. Donc, je t'encourage et je dis d'abord, tu as raison. Le moment venu, je veux dire que dans ça, quand la pression est descendue, tu avais tort. Amen. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand les gens viennent, je les laisse chanter. Ne l'interromps pas, laisse le sac de poubelle qui vit. Et je vais te dire le meilleur conseil dans ce genre de cas, c'est de ne rien dire. Tu l'as beaucoup conseillé. Pourquoi? Il voulait simplement se décharger. C'est tout, son cœur était plein. Et c'était important. Mais comme tu as la mauvaise personne, et que tu dis que toi, c'est le Saint-Esprit qui est ton père, voilà les conséquences. Est-ce que tu sais qu'un cœur plein de négativité, de frustration, de blessures, de rejets des hommes, s'il n'est pas vidé, ça conçoit l'amertume et l'amertume enfante la haine. C'est pour ça que c'est bien de parler. Cherche ton père. Parle, papa, j'ai quelque chose à te dire. Ça peut pas attendre. Voilà, tel m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Tu es en train de décharger. Quand tu sors de là, tu vas te sentir libre. La haine ne pourra plus rester. Et donc Satan ne pourra plus te contrôler. Et le diable ne pourra plus te dompter. Tu viens de te décharger. C'est une façon pour toi de te fortifier. Mais comme tu veux montrer que tu es trop fort, je gère. On te blesse. Parle. Tu ne parles pas, je gère. Alors finalement, on a entendu que crime passionnel. C'est pour ça que vous allez voir dans une bagarre deux amis, il a suffi d'une petite phrase dans les blagues déplacées. Et le gars a pris la pierre, cassé sa tête jusqu'à éliminer sa tête. En fait, son cœur était plein. Il n'a pas déchargé. Maintenant, il venait décharger pour tout le mal qu'il lui a fait. Dis à ton voisin, décharge ton cœur. Dis à ton voisin, décharge ton cœur. Somme chapitre 27, le verset 14. Les gens sont une décharge par leur cœur. Ils marchent avec des poids, des charges. Ils croient qu'ils peuvent avancer. Non. Fortifie-toi. Combien d'entre vous parlez à eux-mêmes? Combien d'entre vous parlez à vous-même? Je n'ai pas dit que tu parles au Saint-Esprit, non. Je n'ai pas dit que tu dialogues. Est-ce que tu sais que tu peux dialoguer avec toi-même? Regarde ce que David va dire. Espère l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère l'Éternel. Va de Deutéronome chapitre 31 à partir du verset 1. Espère l'Éternel, fortifie ton cœur. Fortifie ton cœur. Il n'a pas dit d'attendre que quelqu'un vienne te parler à ton cœur. Je t'assure, si tu mets en pratique l'enseignement que Jésus-Christ te donne ce soir, tu seras moins dépressif. On est dépressif parce que notre cœur a tellement amassé et on attend les encouragements des gens qui ne viennent pas. Et on ne connaît pas qu'on doit s'encourager soi-même. Et on ne sait pas que l'une des façons d'avoir la bonne humeur, c'est de s'encourager. Un jour, j'ai demandé à une de mes filles qui se plaignait, je l'ai fait asseoir, elle dit que depuis que tu vis avec moi, tu m'as déjà vu de mauvaise humeur. Elle a dit jamais. Jamais. Je suis pas un surhomme. Si oui, en Christ par son esprit, qui fait de moi un Dieu. Elle a dit jamais. Parce que tu crois que l'amour, c'est tous les jours je suis content. Non, il y a des jours où tu te réveilles, tu sont des êtres humains, où tu ne veux même pas rire. Où l'enfant, à peine il a dit bon, et avant qu'il ne finisse jour, tu as fait pareil. Tu salues qui? Je suis ton ami. Et s'il ne te salue pas, c'est un autre problème. Oh, Dieu ici, Dieu ici. Tu viens le matin, tu ne me salues pas. À genoux.
Dis à ton voisin, contrôle tes humeurs. Écoute-moi, ça c'est un niveau où Satan ne peut pas te manipuler. Il ne peut pas te contrôler. Il ne peut pas. Il ne peut. Tu es toujours de bonne humeur. Les dames qui jouent dehors, toujours sourire. Alors que tu as une masse de problèmes qui sont sur ta tête. Mais tu ne les laisses jamais transparaître. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-là. Verset 3, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Verset 6, regardez-le, tu vois. Maintenant, le leader dit que je suis en train de mourir. Écoute. Dans un groupe, lorsque Satan veut éteindre la vie des gens, il ne s'attaque pas à eux directement, il s'attaque à la tête. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous ici, pas certains, plus de 99% d'entre vous ici, si vous entendez que je suis mort aujourd'hui, certains vont rentrer dans le monde. Je dis certains vont rétrograder. Pourquoi? Votre foi est connectée à la mienne. Je vais plus loin. Écoute très bien ce que je te dis. Voilà pourquoi Dieu doit prendre tout un protocole pour introduire Josué. Parce qu'on ne connaît pas Josué. On ne connaît Josué comme serviteur de Moïse. Mais on connaît Moïse comme celui qui voit Dieu face à face. Et maintenant tu me dis que tu vas mourir. Je n'aime pas les gens de blaguer là. Je ne commence pas. J'ai tout abandonné et été suivi. Maintenant tu dis que tu ne me dis pas où. Même si tu es vieux, on reste ici, on vit, tous sommes ici ensemble. Il dit fortifiez-vous. Pourquoi Dieu leur dit? Parce que dans le ministère, la plupart des suiveurs ou des brebis ont le regard fixé sur qui? Ce n'est pas sur Dieu. C'est sur l'homme de Dieu. C'est pour ça que l'homme de Dieu... Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu le considère comme leur berger. Et tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit, Jean 8:34, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est ce qu'il dit qu'on fait, qu'on fait. Regarde la salle, beaucoup ne sont pas venus parce que dans leur tête, je suis encore en voyage. C'est parce que je suis en voyage. Regarde quand j'étais absent. On va faire le compte rendu, j'ai même vu les vidéos. La salle quasiment. Pourquoi? J'aurais beau dire au peuple, fixez les regards sur Jésus. Mais Jésus là, c'est moi. C'est-à-dire, il voit Jésus en moi. Si je ne suis pas là, Jésus n'est pas là. Moi ne vient pas. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que Jésus? Voilà pourquoi la foi de plusieurs soit appuyée sur le leader. C'est pour ça que moi, en tant que leader ou pasteur et berger, j'ai des grands défis. Le premier défi, c'est d'être un modèle. Pourquoi? Parce qu'une des petites erreurs que je peux commettre va entraîner la chute de plusieurs. Ils vont dire, si toi tu fais, moi aussi je fais. Et c'est la raison pour laquelle l'Église doit veiller à prier de façon intense et violente tous les jours pour le leader. Parce que c'est la cible numéro 1 de Satan. Il sait qu'il suffit qu'il m'atteigne. Et la plupart d'entre vous seraient atteints. Vous n'avez pas l'idée du genre d'attaque que je reçois à cause de vous. Je n'ai pas besoin de venir prier pour toi avant de recevoir une attaque. Mais même quand je suis dans le vous n'avez pas l'idée. Vous ne pouvez pas imaginer. Jusqu'à, je crois, mercredi, la trésorière vient me dire, et me dit, papa, il y a des billets d'argent ici agrafés. Je dis, hein? Elle me dit qu'il y a les billets agrafés et mis dans l'enveloppe.
Il dit qu'il y a les sorciers ici qui me tentent. Tu as déjà vu, on agrafe l'argent, mais. On prend 4 billets de 5 000, on agrafe et on met dans l'enveloppe. C'est un sens. C'est mystique. Ce sont des attaques. Comment quelqu'un prend 4 billets, il agrafe? Tu as vu ça où? Même à la banque, on n'agrafe pas l'argent. J'ai vu ça, j'ai vu qu'il y a les petits sorciers. Et la personne qui a fait ça, c'est une femme. Vous jouez avec le feu. You are joking with fire. Il y a des choses, tu vas pas te brûler les ailes, même ta tête va brûler. Il y a une famille ici à Djaniro. Les gars se sont mis à me saluer les choses que je ne connais même pas. On a raconté. Moi, je ne prie pas pour me dire les gens. Jusqu'à ce matin, on me dit qu'une là qui me salissait là, elle commence à disjoncter. On est venu me dire, on me dit que je fais quoi? Tu assumes. Je ne peux pas être plus bon que Dieu. Jamais je ne peux pas être plus bon que Dieu. Si Dieu qui fait ça n'a pas jugé bon de te laisser, moi je suis qui? Voilà pourquoi le diable va tout faire pour atteindre le leader. Quand il voit que mystiquement ça ne passe pas, maintenant il va utiliser les hommes pour raconter comme les hommes de la Berrago. Les attaques à gauche, c'était d'abord le vol. Au lendemain du jour, ils sont venus ici jusqu'à me faire les menaces. On a cassé la maison, on a pris plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris la leçon. Allez-y, continuez. Après ça, et il ne comprend pas que c'est Dieu et ça va continuer si vous ne vous repartez pas. Et tu, on m'envoie le voice. Vraiment, papa prie, je ne prie pas. L'autre prie. Non. Je ne prie pas. Ah, ça, c'est être plus bon que Dieu. La meilleure façon pour que ma prière marche, c'est que tu reconnais ton corps. C'est la meilleure. Pourquoi? Parce que si je prie, j'annule et que tu n'as pas reconnu ton corps, je vais amplifier le problème. Quelqu'un ici? Ça veut dire j'arrête le démon, mais quand tu vas sortir de ta folie, tu vas continuer. Et Jésus va te dire que quand on chasse un démon, il fait comment? Il revient avec 7 autres plus méchants. Donc la meilleure façon, c'est de dire, je sais que c'est ici mon temps. Et maintenant la prière marche. Même les amis de Dieu, ils se sont mis à se moquer de lui parler des choses. Dieu a dit, allez le voir qu'il prie. Sinon, il est bon, il vous dit, allez, s'il veut vous tuer, allez. Ils ont couru, Dieu n'a pas prié, la colère quitter. Bon, pourquoi Dieu n'a pas dit, je vous pardonne comme vous êtes repentis? Alléluia. Je peux te citer plein de cas comme ça. Il y a des malheurs qui atteignent certaines. Regarde, quelqu'un se consacre à Dieu, il n'a pas la vie que tu as. Il se prive d'aller jouer comme beaucoup vous jouez. Il se prive d'aller se balader comme beaucoup vous baladez tous les jours. Il est dans la présence de Dieu de jour comme de nuit. Tous les jours, tout le temps. Il se prive de mentir, de voler, de chercher les femmes. Et toi, tu as le culot et la culotte de la patate et du macabo. De venir te tenir et dire que c'est un sorcier. Lui, il est pratique. C'est pas moi que tu attaques. Jésus va te dire que tu blasphèmes contre les autres. C'est pas moi que tu attaques. Donc, regarde ici. Fortifiez-vous et ayez du courage. Il y a des gens qui ont tout fait pour trouver des failles. Ils ont créé des failles et inventé. D'autres ont envoyé des gens ici là pour me piéger. Ça n'a pas marché. D'autres ont envoyé même des filles pour me séduire. Ça n'a pas marché. Maintenant, on a créé les choses. On a inventé les choses. Donc, regarde le leader part. Le leader est en train de partir. Dieu dit que je vais te tuer. Tu vas mourir. Et Dieu ne le tue pas parce qu'il est vieux. Non. C'est parce qu'il a été têtu. Écoute-moi. Il y a des péchés que tu vas commettre. Moi, en tant que leader, je peux plus commettre ça. Amen. Il y a des choses que tu peux pécher. Moi, je fais ça, Dieu me tue. Parce qu'en tant que leader, Dieu n'a pas de pitié pour moi. Zéro chose sans ça, son modèle. Donc lui, il a fait comme le peuple d'Israël. Lui, ce n'est qu'une fois qu'il a désobéi. Dieu a dit, tu vas mourir.
Donc regarde le niveau dont Dieu est strict avec nous. Il nous impose des choses. Fortifiez-vous et ayez du courage. Pourquoi il le dit? Le leader n'est plus là. Mais vous avez un nouveau leader. Appuyez votre foi sur lui. Beaucoup viennent à l'église, leur foi c'est sur Daddy. Ça c'est une vérité, c'est un fait. Quand tu vas lui dire sur Jésus, il va dire que Jésus est vu. Moi il n'est pas vu. Mais si Daddy dit qu'il a vu, moi je crois. Et Daddy dit qu'il a prié marche. Hello? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? C'est depuis l'Ancien Testament, ça ici. Maintenant Dieu dit ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Devant qui? Vos ennemis. Tu sais pourquoi? Regarde. Lorsque tu viens me voir moi, parce que je suis le pasteur avec ton problème ou un cas difficile, quand tu viens me voir, quand tu me rencontres, il y a une bouffée d'air d'espoir, vrai ou faux? Ah, il est là, il est là. Ah, il est là. C'est ça que Dieu dit. Tu sais pourquoi? Parce que les démons qui te pourchassent, tu sais que tu n'as pas le niveau. Mais tu sais qu'il y a un berger, il y a un père qui a le niveau. Si je parle voir, ça va se résoudre. C'est pour ça que c'était qu'ils arrivent, le Daddy, il n'est pas là. Il n'est pas là. Un jour, j'avais voyagé comme ça, j'étais à Yaoundé. Une de mes filles, à l'époque, elle était enceinte. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans, elle a accouché. Elle était venue, elle avait les oppressions. On dit que Daddy n'est pas là. Moi, j'avais confié maman Noël et maman Julienne. On disait que quand elle priait, même, elle ne fermait pas les yeux. Daddy n'est pas là vraiment. C'est pourquoi leurs foi sont dans et Dieu comprend, Dieu ne les juge pas. Non. Mais Dieu te dit ici que pour ne pas laisser le diable avoir le dessus sur toi, apprends à t'encourager toi-même. Quand c'est dur, écoute bien ça, moi je le fais. Quand l'argent finit dans mes poches, on prend l'exemple sur le vidéo. Il pas envoyer merveille, va me chercher un gros poisson, tu en as 2000 c'est quoi? Ah, mets-moi le poisson, je bouffe ça. Dors. Je m'encourage. Je m'encourage moi-même. Et ça, tu veux dire? Quand tu n'as plus rien, il manque 2000, tu as des problèmes de 200 000, 2000 va faire quoi? Dégamme ça. Détruis ça. Avance, absorbe ça. Donc tu achètes le poisson. Si tu peux acheter pour 1500, tu achètes ça. Tu achètes un bon jus. Tu dis à tes enfants de me déranger, même pas, ne passez pas, ne mettez pas vos yeux. Tu décharges ton cœur et ta colère et tes frustrations sur le poisson. Je t'assure, en dormant, tu vas dormir paisiblement. Quand je dis Amen, ça va faire que tu auras moins de soucis et d'inquiétudes. Demandez à mon épouse. Dame, je dors. Et dis Dieu, comme tu as vu que j'ai acheté ça, ça ne pouvait rien faire. J'ai la suite et Dieu gère. Là, vous dormez crispé, frustré. Et puis tout. L'AVC la plus. C'est quoi le problème de la route? Tu as la fille. Je te dis, fortifie-toi. Encourage ton cœur. Encourage ton cœur. Écoute-moi. La manière que tu manges un poulet rôti quand tu n'as rien, ce n'est pas la même manière que tu manges le même poulet quand tes poches sont pleines. Quand tes poches sont pleines, tu n'as pas faim. Tu manges avec élégance. Tu manges avec douceur. Tu caresses même les cuisses de poulet. Tu prends ton temps. Mais quand tu n'as rien, tu déchaînes ta vengeance et ta colère. Tu dégustes et tu massacres. Fais ça. Tu libères ton cœur. Tu dis merci Jésus. Tu continues ta route. Amen. Ça vient dur. Laisse, prends le couscous, la messe, prends les 2000 qui restent. J'ai en train de parler à quelqu'un ici, donc c'est 2000 qui restent. Pendant que tu manges ça, Dieu te multiplie au nom de Jésus. Amen. Quand tu de parler à quelqu'un ici, c'est 2000 francs qui restent dans sa poche. Quand l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Tu vois, regarde. Dieu est là. Mais Dieu veut que tu
apprennent à grandir. Les gens qui ont la capacité de grandir, c'est-à-dire de se fortifier eux-mêmes, ce sont les gens qui sont déjà matures. Ils savent face aux situations ne pas paniquer. Ils ne pleurent pas, ne craignent rien, gardent leur sang-froid et s'encouragent quels que soient les défis. Parce qu'ils savent que Dieu est là. Le fait qu'il n'y a aucun songe, aucune prophétie, aucune vision, lorsque tu es en train de traverser la vallée de l'ombre du désert, des difficultés, des problèmes financiers, de la maladie, toutes ces choses, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il est là, mais son silence, c'est une autre façon de te parler. Le silence de Dieu, c'est une seconde réponse de Dieu. C'est une autre manière pour Dieu de s'adresser à toi. Il ne parle pas. Tu as joué Dieu, dis-moi, Dieu ne dit rien. Seigneur, viens à gauche ou à droite, rien. Je reste sur place, rien. Bon Dieu, je vais alors tomber. Il a dit, viens, tombe alors, c'est un problème. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Tu vois, les amens manquent de foi, manquent de charisme, manquent de conviction. La démarche de l'enfant d'un président, ce n'est pas la même démarche de l'enfant d'un maître d'école. Je ne parle pas de toi. Ok, changeons, ok. Parce que là, je viens de voir que je l'ai dit, changeons. Ok, ce n'est pas la même démarche de l'enfant d'un enseignant d'université. Ce n'est pas la même démarche. Tu sais pourquoi? L'enfant du président, c'est que je suis l'enfant du président. Et même si mon père n'est pas là du genre que je le vois, c'est ça qu'on ne peut rien me faire. Amen. Donc change ta démarche. Marche comme un roi. Déplace-toi comme une reine. Déplace-toi comme une princesse avec assurance. Ne laisse pas transparaître tes défis et tes problèmes. Non. Sois toujours rayonnant. L'un des problèmes que j'ai avec les chrétiens, c'est que quand ça ne va pas, si tu veux connaître que dans la vie d'un enfant de Dieu, ça ne va pas, vois son habillement. Hein, aussi, c'est ça, non? Vois son... Quand ça va dans sa vie, vois son habillement. Il est classe, sapé. L'argent du Seigneur a débordé. C'est comment mon frère? Ça veut dire de toucher le salaire. Ça veut dire l'argent du salaire. Le troisième semaine. Quand il a atteint la troisième semaine, l'argent est fini. Maintenant les créanciers toquent le bailleur est venu, mon argent. Tu vois même une marche, il parle en nous seul. Ça c'est même quelle vie même, non? Depuis que je parle à la chapelle Guerrero, là, c'est la seule église. On a attaché mon nombril là-bas. Maintenant, qu'est-ce que la chapelle t'a fait? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Non. En réalité, c'est pas ça. Quand tu as la connaissance de ces choses, l'une des meilleures façons d'anéantir sa tête, de démoraliser les démons qui t'attaquent, alors que tout va mal, garde le sourire. Fais-toi toujours beau et belle. Habille-toi de façon classe. Et une démarche royale. Satan va se fâcher devant la crise cardiaque. L'AVC va le prendre. Est-ce que tu sais que le diable se réjouit quand tu es en colère? Il est content quand tu es triste. Il fait la fête en enfer lorsqu'il voit que ta mine est pâle. Mais montre-lui que malgré toutes les choses qui ne vont pas, il y a une joie en moi qui ne peut pas tarir. La joie du royaume. Elle pèse à moi. Elle est à moi. L'esprit me la communique. La paix de Dieu me la donne. Je n'ai pas les voitures que les autres ont, mais j'ai la paix que les autres n'ont pas. Et ça ne dépend pas des richesses. Non, ça dépend de l'esprit de Dieu qui est à moi. Dis à moi, je suis indéstabilisable. Dis, je suis indéstabilisable. Ne pas te déstabiliser. Amen. Tu as vu ton patron. Ta patron. Ton gars te punit. Parce qu'il n'aime pas ta tête. Parce que dans les services, c'est comme ça. Si tu blagues avec ton patron, il n'aime pas ta tête, tu es mort. On va te manœuvrer comme on dit chez les militaires. Ce n'est pas toi qui es agent d'entretien. Pourquoi le sol est sale? Ah, c'est un chef à problème. Lave-moi ça. Mais monsieur, je t'ai dit que lave-moi ça. Maintenant, le gars voit que pendant que tu laves, mon Dieu est bon.
Mon Dieu est bon. Donc je n'ai pas pu avoir la fille. Okay. Il passe avec la bouille même. Tap, tap. Car il est glorieux. Tu l'as solo, tu l'as. Mon gars, il croit qu'il te déstabilise. C'est toi qui le déstabilise. Est-ce que quelqu'un peut me dire je suis un déstabilisant? Mon gars, c'est un... Regarde, dit que après il va t'appeler, il va dire que je dis mamie, pardon, assieds-toi un peu. J'ai tout fait pour t'élever, tu fais ça comment? Dis chef, Jésus a enfanté en moi la paix, l'amour. Et donc c'est une paix que le monde ne donne pas. Je ne peux pas déstabiliser. L'amour, c'est un amour qui ne vient pas des émotions et des bonnes œuvres. Ça vient du royaume. Je ne peux pas aller. La joie. J'utilise toutes sortes de circonstances pour être toujours en joie, bonne ou mauvaise, parce que je me dis que c'est Dieu qui me permet, c'est pour moi. Amen. Et là, va dire, je vais suivre ton Dieu, on fait comme ça. Si tu acclames Jésus, ça y est. Si tu acclames Jésus, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et je vais suivre ton Dieu, on fait comment? Allez devenir chrétien. Parce qu'il y a des choses que certaines personnes dans votre entourage font, c'est pour vous élever. Montre-lui que ça m'atteint par-dessus la mort. Je vois souvent des gens qu'on enterre avec les bijoux, les bagues en or, les diamants. Est-ce que tu sais que si les voleurs, on les appelle les pilleurs de tombes, viennent et prennent ça, ils partent avec. Le monde ne va pas arrêter l'homme même que tu parles. Il est mort. Il ne va pas l'arrêter. Sauf si le mort là c'était un sorcier et qui n'est pas réellement mort. Mais quand tu meurs, et si tu arrêtes, dis que mon ami, combien de monde est mort? Alléluia. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi en Afrique, quand on fait le tour devant un cercueil, on met toujours la vitre? Est-ce que ce n'est pas aussi que les gars ont peur, que le mort peut... Même chez ma grand-mère, était dans le tour, il y a la vitre. Quand il était à l'enterrement de ma grand-mère, pourquoi on fait ça? La vérité que... Et moi, souvent les gens, c'est normal que tu pleures. La personne est partie, ça te fait mal. Amen. Amen. Mais si la personne se lève là maintenant, tu vas parler la pensée. Il y a bien Simbalo. Il dit que si la personne, même c'est ta mère, elle se lève là, tu fuis d'abord pour avoir les esprits clairs. Avant de la tu as d'abord les esprits clairs. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es inébranlable. Tu es bon. La force de Dieu est avec toi. Somme 42, verset 5. Donc fortifie-toi. Strengthen yourself. Ça c'est un long enseignement, fortifie-toi. C'est un long. Il y a comment se fortifier en dehors de parler, comme j'ai dit. C'est un long enseignement. Verset 5. Va à partir du verset 4. Regarde. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Donc ça c'est quand il ramenait le coffre de l'Éternel venant de chez les Philistins. Il a fait une grande fête. Bon, regarde, verset 5. Il est en train de parler comme ça alors qu'il est en train de passer le temps difficile. Donc tu vois, dans ces temps difficiles, il se rappelle encore les bons temps. Ça c'est quand Absalom l'a chassé. Ça t'est déjà arrivé dans tes temps difficiles. Tu passes les temps de galère, tu penses. Curieusement, c'est quand c'est sec que tu penses à un bon poulet ou un bon poisson. Chut, je vais t'expliquer. Quand Dieu te restaure, la première chose, c'est ce que tu as passé le temps à penser quand tu n'avais pas. Que tu pars d'abord rencontrer. J'ai dit quelqu'un dont les finances ont séché dans son temps de sécheresse pense aux choses qu'il mangeait avant.
Maintenant, quand Dieu restaure ses finances, il se dirige d'abord dans un restaurant pour satisfaire ses envies. Avant de réfléchir que bon, le reste d'argent, j'ai quand même. Et je sens que Dieu va élever quelqu'un ici. Je vois que Dieu te fait courir vers la gloire. Regarde, pourquoi tu as battu mon âme? Regarde comment il parle à son âme. Pourquoi tu es fatigué dans ta tête, mon âme? Pourquoi tu as battu mon âme? Quand tu traverses des temps difficiles, parle à ton âme. Pourquoi tu t'abats? Parce que l'émotion négative de démonisation que tu ressens, ça vient de ton âme. Parle à ton âme. Regarde ce qu'il va dire. Et j'ai mis Dieu dedans de moi. Mon âme, tu me déranges. Là, c'est ton esprit qui parle à ton âme. Pourquoi tu es comme ça? Parle à ton âme quand tu vas arrêter ça. Quand tu veux te fortifier. Maintenant, il va dire à son âme, espère en Dieu. Et il continue en disant, car je le louerai encore. Donc ça veut dire, même si tu continues comme ça, mon âme, il veut louer Dieu. Le bon moment où il faut louer Dieu, parce que là, le ciel est ouvert, c'est quand tu es ouvert. Le bon moment où tu loues Dieu, c'est quand rien ne va. Quand on adore, tu adores bien. Tu le loues bien. Parce que Dieu est plus proche de chacun d'entre nous quand nous traversons les temps difficiles que lorsque nous passons les temps paisibles. Ok. Deuxième arme. Deuxième arme. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux connaître? Parler de la vérité selon Dieu. Proverbe 12, verset 17. Parler de la vérité selon Dieu. Tu ne peux pas utiliser les armes de Satan pour combattre Satan. Tu ne peux pas utiliser le mensonge pour croire que tu vas réparer un problème sponsorisé par le diable. L'expérience a montré que lorsque tu utilises le mensonge pour résoudre un problème, c'est question de temps. C'est un petit feu, tu viens de créer l'incendie. Mais c'est question de temps. La plupart des choses que beaucoup d'entre vous avez chez vous, juste avec Dieu m'a béni, c'est le fruit du mensonge. Voilà pourquoi dans le temps, vous vous rendez compte que ça vous crée des problèmes. Hello. Une femme qui sort avec un homme marié et que cet homme marié lui a donné une voiture, c'est ton cercueil. Parce que la relation que vous avez est illégale, c'est un mensonge. Et maintenant tu viens de donner le droit à Satan de te tuer. Oui. Pourquoi? La femme mariée là passe le temps à pleurer parce que l'homme là, pour te mettre à l'aise, il fait un sacrifice derrière. Ça veut dire il ne met plus à l'aise cette femme et ses enfants. Et elle pleure à cause de toi. Et Satan prend les larmes qui regarde. Il ne rationne plus. C'est sa maîtresse. Les enfants, même la scolarité n'est pas payée. Ne laisse pas ça impunis. Et Dieu va frapper parce que Dieu est juste. Nous crions tellement à Dieu dans nos prières, mais nous n'avons pas de résultat parce que notre langue est truffée de mensonges. On ment tellement, on passe le temps à mentir, mensonge sur mensonge. Il y avait la même bouche où Dieu dit Seigneur, je t'adore, Seigneur, les affaires sont bloquées. Mais c'est quel genre de bouche comme ça Dieu va exaucer? C'est quel genre de bouche? Ton langage est faux. Plusieurs d'entre vous pensez que lorsqu'on parle de mensonges, c'est seulement par la bouche. On ment par les gestes, on ment par l'habillement, on ment par le comportement, on ment par la gesticule. Voilà que les gens sont calmes. J'espère que le message passe. Si ton voisin doit dire que le jas sur le doigt, on doit terrasser Satan. Alléluia. Amen.
Regarde. Quand tu fais le paraître, c'est un mensonge. Le paraître, c'est quoi? Tu veux faire croire aux gens que tu es bien, alors que tu n'as rien. C'est un mensonge. D'autres vont louer les habits, d'autres louent les greffes, les mèches. Les gens qui font comme s'ils sont naïfs. Vous savez de quoi je parle. Vous connaissez, vous comprenez. Ne sortez pas les yeux. Je vous savais. D'autres ont fait ça dans le passé. La preuve est que quand elle a rendez-vous avec elle, elle fait quoi? Ouais, mamie, je vais t'agresser. Alors que chez elle, quand elle dort, et quand il pleut, elle a besoin de ce sérum mûr parce que nous, on s'envahit partout. Mais maintenant qu'on arrive, on a rendez-vous, il faut une longue mèche. Je ne mange pas n'importe quoi. Tu sais combien je coûte cher. Ton loyer même, tu dois combien? Et dans ce monde que Dieu soit vrai, Dieu va être vrai comment? Même s'il ne peut pas mentir. Il ne peut pas être faux. Plein de nos jeûnes et de nos prières sont annulés à cause d'une chose. Le mensonge. Mieux vaut une vérité douloureuse qu'un doux mensonge. Parce que la vérité de prime abord fait mal, mais ça délivre. Oui. Et le diable va te convaincre que non, mais c'est un petit mensonge. Il y a quoi? Voilà un petit mensonge qui est devenu une forêt et qui a finalement divisé la famille. Alors qu'on aurait pu résoudre le problème en disant la vérité. Le diable te convaincra toujours de mentir et te dira toujours c'est un petit mensonge. En réalité, pourquoi? Parce qu'il veut te maintenir sous son joug et empêcher Dieu de réaliser ses bienfaits toute ta vie. Oui. Pourquoi dans nos familles, aujourd'hui on parle de secret? Il y a trop de mensonges dans les familles. Tu vas voir une mère et elles sont des sœurs. Et l'autre a toujours dit que pourquoi ma soeur si elle est toujours différente de nous comme ça? Maman connaît. Elle connaît la vie. Mais maman ne dit pas. Elle dit, je vais mourir avec. Pourquoi elle est toujours... C'est comme si ce n'est pas le même père. Nous tous, c'est les mêmes têtes. Mais oui, elle arriva chez elle, c'est les mêmes têtes. Mais. Maman, en disant la vérité, tu évites la destruction future de cette famille quand tu ne seras pas là parce qu'ils vont... Quand tu es vivant, tu peux mieux gérer un problème que tu as créé. Mais quand tu n'es plus là, quand tu n'es donc plus là, qui va gérer le problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois faire le distinguo et l'amalgame entre les vérités que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Il y a des vérités que ça ne t'incombe pas de dire, que le concerné ouvre sa bouche et parle. Je causais avec un de mes amis. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit m'aide. Parce que là, je suis en train d'entrer dans une dimension, tu risques de croire que c'est philosophique. Daddy nous embrouille, vraiment le comprendre. Je prie que ton entendement soit tellement aiguisé pour bien comprendre ce que je veux dire. Maintenant, je vais te montrer. Écoute, sinon, il y a des vérités qu'on ne dit pas. Maintenant, les gens sont déjà... Tout à l'heure, tu... Laisse le Saint-Esprit va t'expliquer. J'étais à Bafsam. Un ami pasteur. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est Dieu qui t'envoie dans ma maison. Je dis, gloire à Jésus. Et il m'a présenté une situation. Il m'a dit, j'ai reçu ici 2 filles. Je suis pasteur et c'est normal. Je les ai hébergées. Et quand madame allait au travail, moi aussi, bon, regardez les enfants. Mais sauf que c'est bien après que j'ai compris pourquoi
du moins que c'était des agents du diable. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu n'aides pas tout le monde. Fais attention. Tu es ici. Il dit, je ne sais pas quelle alchimie. Je me suis retrouvé, j'ai embrassé la fille avant de me ressaisir. Je suis allé voir sa mère pour dire que je ne veux plus que ta fille reprenne tes filles. Elle dit, je sais ce qui se passe entre vous et ma fille. Il dit quoi? Elle dit que ouais. Ouais. Passe-tout, je connais. En fait, c'était des sorcières. Elles avaient l'objectif de le détruire, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il m'a vu et je suis tombé à pic. Il dit que je suis sur le point ce soir de voir ma femme et de lui dire. J'ai dit, écoute, ce que tu veux faire est une bonne chose. Mais ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Tu vas détruire le frère. En disant ça à ta femme. Et je lui ai raconté un cas que j'ai eu et mon épouse est témoin. Un jour ici, aux environs de 22 ou 23 heures, un pasteur a débarqué avec sa moto chargée. Je l'ai hébergé ici. Sortant de sa maison. Il dit qu'il n'en peut plus. Et c'est là où il me raconte ce qui s'est passé. Il me dit, en réalité, j'ai trompé ma femme. Et je suis allé lui dire, chérie, je t'ai trompé. Vous connaissez les femmes. Et elle passe le temps qu'il y a un problème, elle remet ça sur le plateau. Adultère, faux-type, bandit, tu ne toucheras même plus d'abord. Il était sûr qu'il faisait une bonne chose. Mais il n'aurait pas dû faire la bonne chose qu'il fait. Parce que de fois, on va se dire que tel a la maturité. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que son animosité sort. Parce qu'elle se sent trahie. Dans la logique humaine, nous sommes enfants de Dieu, elle va pardonner. Il y a des gens qui... C'est vrai. Amen. Quand on compte ça, vous voyez que c'est facile. Mets-toi un peu à la place. C'est là où tu vas voir que tous les enseignements que tu donnes ici, c'est entré ici, c'est sorti là-bas. C'est toi qui me fais ça. Pourquoi il est venu te dire parce qu'il veut être transparent. Et je lui dis, ne fais pas ça, tu vas détruire ton foyer. Parce que même si vous restez ensemble, il y aura de la méfiance. En lui disant ça, tu viens de semer dans le cœur de cette femme la méfiance. C'est fini. Maintenant, quand il faudra des temps d'intimité, des fois, on va te créer des fausses excuses, ce que tu ne connaissais pas avant. Parce que la confiance a été détruite. Est-ce que quelqu'un comprend la vérité que je parle? Amen. La plupart du temps, la personne la mieux placée, parce que non seulement il a une certaine expérience, mais il a l'esprit de Dieu, c'est le pasteur. Tu lui dis que voilà telle situation, je gère comment? Si c'est compliqué, il va rester tranquille. J'ai déjà eu par révélation rencontré un homme qui est venu me rencontrer. Il me pose son problème, Dieu me donne une vision. Il dit que mais je te vois tromper ta femme, c'est quoi? Le gars baisse la tête. C'est là où il m'explique. Bon, toi tu crois que je vais aller. Madame, venez. Venez. Ok. Bon, j'ai quelque chose à vous dire, mais il faut avoir le cœur. Vous savez, tout homme pêche. La Bible dit que il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Elle dit, ouais, Daddy, il y a quoi? Non, je prépare d'abord tout ce que tu fais là. C'est pour toi. Tu n'es pas avec là-bas à la maison. Hello. Ton mari te trompe. Il y a des gens qui vont se retenir à cause de Daddy. Je vais gérer ça à la maison. Bon, bon, c'est j'aurais beau dire, la Bible a dit qu'il faut pardonner. Tout ça, j'aurais chanté toutes les chansons. Si elle est très commode, elle va te crier dessus. Si elle est brutale, elle va te tromper aussi. J'ai reçu un cas ici où la femme dit que l'homme a d'abord proposé que je t'ai trompé.
La femme est restée tranquille. Après, elle a dit que moi aussi, j'ai compris. Écoute ça, c'est au moment là que j'ai compris que la maladie est partie pour un temps. Parce que le gars étant venu ne parlait pas, la voix ne sortait pas. Tambo. Elle savait un homme, lui savait les femmes, mais il n'a pas nommé. J'ai dit que ouais, ça va aller mon frère, il faut laisser. Parce que j'ai déjà pardonné, mais... Patricia est là, il y a un témoin, c'est elle qui les avait amenés. Patricia est là. Tu vois, regardez les vérités. Je suis à peu près sûr que l'une des raisons qu'il a dit qu'elle ne vient plus, c'est qu'il n'a pas resté là et te voir. Quand tu sors le matin, tu sors à 8h30, tu rentres à 16h. Je suis à peu près sûr que c'est ça. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a des vérités que quand tu dis, ça ne réconcilie pas. Jamais. Ça détruit. Ça détruit. Ok, continuons. Est-ce que quelqu'un ici? Dis à ton voisin, are you blessed? Je n'ai pas demandé si tu es blessé. Ok, Proverbe 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Et le faux témoin la tromperie. Un conseil, si tu veux aller loin, ne marche pas avec les gens qui mentent. Mensonge et malhonnêteté marchent ensemble. Mensonge et hypocrisie sont des cousins. Quelqu'un qui est hypocrite, c'est un bon menteur. Et quelqu'un qui est malhonnête, c'est un expert dans le mensonge. Quand quelqu'un commence déjà à lâcher le mensonge, que sa bouche, ça ment trop, fuit. Il y a une catégorie de personnes, une certaine catégorie de personnes qui font fuir. Les gens qui bavardent trop. Quand quelqu'un fait tout Canal 2, Siatine, il y a des gens que non seulement il bavardent trop, mais il est envahissant. Ah, t'as dit, c'est comme si on vous a épousé. 6 heures, il est chez toi. Vous êtes séparés il y a minuit. Et regarde, il est à 6 heures. Donc oui, c'est moi, je n'ai pas fini l'histoire là. Tu sais que l'histoire qu'on avait commencé il y a minuit là. Je m'étais amené comme ça de te dire, non, je peux même t'aider à laver les assiettes, ce n'est pas un problème. Laver les assiettes, tu laves le sol. Pendant qu'on fait ça, on cause une chose. Tu fais tout. Bien, la personne là. Jusqu'à ce que tu te fasses, tu dis que, écoute, notre amitié s'arrête ici. Me cherche. Les gens qui bavardent beaucoup mentent trop. Parce que dans leur bavardage, ils ajoutent ce qui n'est pas vrai. Ils ne contrôlent pas la langue. Ils racontent des faussetés. Ils disent des choses qui sont exagérées. Des fois, ils disent ça pour te faire plaisir, pour t'exciter. Les gens qui parlent tôt sont des bons flatteurs. Quand tu sais que tu es la plus belle mamie, il y a personne qui a ta confiance ici au quartier. Menteur là. Fuyez les gens qui vous acclament trop. Qui passent de temps à dire que tu es ceci. Fuis, c'est un bandit. Je dis que fuis. Je m'adresse surtout aux femmes. Parce que les femmes aiment le mensonge. Oh mamie, toi tu es la reine de beauté. Oh, la reine de beauté est venue. Elle aussi, ah bon? Elle fait quand même semblant. Ne me dis plus ça. Ça c'était le premier jour. Le troisième jour. Ok, entre alors à la maison. Bavard de tout. Ce sont des gens très dangereux. Des gens faux. Parce que les gens sages et qui vont loin parlent peu. Et ce sont des gens réfléchis sur leur langage. Quand quel que soit le problème qui se présente et le défi, il réfléchit bien sur ce qui va sortir de sa bouche. Écoute, lorsque tu sais que ce qui va sortir de ta bouche ne construit en rien, ferme ta bouche. Si ça n'édifie en rien, ferme ta bouche. Autant tu restes mieux comme un mur que de dire des inepties. Somme 52, verset 6. Tu racontes des bêtises, passe le temps à parler de lui. Les gens qui parlent peu portent la sagesse. Parce que quand il ouvre sa bouche, c'est plein de vie. Ça communique la force. Mais les gens qui parlent beaucoup, quand le sujet l'a fini, voient qu'il n'y a plus de sujet. Il ment, il crée un sujet, amplifie le mensonge. Il ment comme son père.
Est-ce que tu sais que ma jolie est revenue? Ah, tu n'étais pas au courant? Maintenant, le cas de ma jolie vient faire quoi ici? Elle est rentrée là, elle marche avec son gars, c'est comme si elle vient nous insulter. Mais cherche aussi ta part. Cherchez ta part, cherchez ta part, vous insultez bien. Cherchez ta part. En tout cas, quand ça va sentir, on saura. Ça ne sentira donc jamais. Tu ris. Tu sais pas combien il y a des gens qui t'envient ici dehors. Vraiment. J'ai dit qu'ils t'envient au point quand ils dorment. Ce n'est pas Satan qui a donné le rêve là. Eux-mêmes fabriquent le rêve. Comment ça se gâte dans ton foyer? Oh, j'ai fait un bon rêve. Il dit Amen. 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 Je sais ça. Toi, tu crois que c'est un ange qui a révélé qu'elle va voir. Ou bien, j'ai fait le rêve que le mariage de ma jolie s'est gâté. C'est ça qu'elle dit que je sais. Si Dieu pouvait te révéler le nombre de personnes qui te haïssent, mais que tu ne connais pas, tu risquerais de quitter la ville pour aller vivre en forêt. Les gens qui t'envient. Donc, tu dis que je n'aime d'abord pas pourquoi on m'envie. C'est toi qui vois que tu n'as rien. C'est toi qui vois que tu n'as rien. Les justes le verront et auront de la crainte. Ils feront de lui le sujet. Non, c'est pas ça. Va remonter un peu plus haut. J'ai dit 5. Non, attends, je vais contrôler. Hein? Je vais contrôler le verset. 51, 6, autant pour moi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, que la vérité soit toujours dans ta bouche. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je vous dis ceci. Le monde est tellement devenu faux et mauvais que je t'en supplie, quand tu entres dans une relation avec quelqu'un et que tu veux te marier, si c'est un projet de mariage, mets les pièges au maximum. Si tu me suis, si tu veux ne suis pas, c'est ton problème. Le jour où tu viens me voir comme... Parce que les chrétiens sont très bons. Une de mes filles au bas là m'appelle, dit papa, oh je sais que j'ai péché, je suis enceinte. Maintenant je suis bloqué, je ne sais pas. Pourquoi quand c'était bon à 2, tu ne m'as pas appelé? Et le gars travaille à Cambrai, tu ne m'as pas... Maintenant, oh je suis enceinte. Il nous dit que ce n'est pas lui le père, que je cherche le père. Lui n'est pas dedans. C'était sucré, c'était salé, c'était pimenté. Tu m'as cherché? Non. Maintenant, il faut que Daddy vienne éteindre le feu. Elle me dit pas. Je lui dis que Dieu n'est même pas dedans. Elle dit, mais si on peut prier, qu'il revienne quand même et il nous honore. Donc, il faut que Dieu soit dedans. Des chrétiens. Mais il faut que je vienne, je corrige. Tu as tordu une route. Mais il faut que Daddy redresse un marabout, il va redresser ça. Regarde. Mais tu veux que la vérité soit au fond du... Va au verset 5. Regarde, Dieu va te dire des choses étranges ici. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc nous tous, quand nous sommes nés, nous avons les gènes du péché. Mais maintenant, regardez ce qu'il va dire que Dieu attend de nous. Bien que nous sommes nés d'Adam, descendants d'Adam, et qu'il y a du péché en nous. Verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Quand tu es faux, suis très bien les paroles de sagesse que le Saint-Esprit va te donner ce soir. Quand tu es faux, écoute-moi, si tu es une femme, Dieu va laisser les hommes faux t'aborder. Et vous allez cheminer dans vos vies. Il va vous laisser que faux égale au carré. Au carré. Mais quand tu es vrai, quelqu'un de faux arrive. Dieu va l'exposer très vite. Parce que tu es vrai. C'est ça la vérité au fond du cœur. Oui. Dans ton cœur, tu es sincère, c'est la pureté. Mais si tu étais aussi, viens on joue. Je dis ok, jouez. Le jeu c'est pour les enfants, jouez. Jouez entre vous. Tirez-vous le ballon. Et après ça devient recherche. Si la Bible disait qu'on a il devait dire pire que ça change. Quand la vérité siège au fond de toi, Dieu te délivre de tellement de faux gens et de fausses situations. Très vite, Dieu les expose parce qu'il sait que tu es vrai. Oui. Parce qu'il sait qu'au fond de toi, tu le crains, tu es sérieux.
tu n'es pas là pour jouer. Dieu limite les dégâts. Parfois même Dieu vous montre les gens avec qui vous marchez combien ils sont faux. Mais tu dis c'est le diable, c'est Satan. C'est Satan. Bon, comme Dieu voit ça, ma fille, si, bon, elle aime le Seigneur, ça va. Comme elle est naïve. Bon. D'autres sont tellement naïves que Dieu permet qu'elle tombe sur le gars qui dit que je vais t'épouser même dans la même chérie barrée collée avec une autre. Elle dit que non, suis que c'est sa soeur. Ta bêtise a une dimension que même les démons pleurent. Frère et soeur, là, je m'en marche comme ça. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Celui que c'est sa soeur, Satan a rien de nous. Là, tu es en train de chasser Dieu, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Maintenant, comme le déo est truffé de gens tellement faux que le langage, quand il te demande, c'est comme s'il dit la vérité. Il y a des gars comme ça, tu le prends sur la fille. Le gars te sort un schéma. On voit son bras. Il dit que je te pardonne. Continuons. Ne t'inquiète pas, je viendrai aux obsèques. On va prendre tout la chapeau, on va arriver. On va arriver aux obsèques. Il y a des signes qui ne manquent pas. Celui qui veut aller loin est strict. Il a des critères très stricts. Les critères sont si stricts que quand tu vois une faille, pam, de côté. De côté, non. Si tu avais reçu ce genre d'enseignement un peu plus tôt avant de te marier, je suis à peu près sûr que la personne que tu as épousée aujourd'hui, tu ne l'aurais pas épousée. Oui. Parce que tu aurais cerné certaines choses que ça ne correspond pas. On ne se marie pas parce que papa a dit ou maman a dit. Non. Parce que la suite, c'est l'assumation. Si ça n'existe pas, je crée. Ça veut dire j'assume. Il y a des chemins que vous avez pris aujourd'hui, vous pleurez à chaudes larmes. Parce que quelque part au fond de vous, bien que vous étiez vrai, vous n'étiez pas suffisamment strict. Vous n'êtes pas suffisamment strict. Alors un monsieur avec qui tu marches, 21 heures cause avec une fille au téléphone. Et toi tu dis que vous allez tu es sérieux. Ça va dans ta tête. À 21 heures, même moi qui ai l'homme, je ne prends plus les atoires. Et tu dis que tu prends 21, une fille, tu dis que tu vas l'épouser. 21 heures cause, c'est qui? C'est mon ami. Un conseil. Dès que tu dis ok, bonne nuit, c'était la dernière fois que tu lui parles. Les gens vont dire que je dis ok, allez-y. Mais le jour où vous allez venir ici que pour divorcer, je vais tout faire, vous ne divorcez pas. Je vais sortir les versets du Bible, vous ne devez la Bible. Je vais te demander que tu vas assumer. Je dis tu vas rester. Parce que des fois, j'ai tellement subi les foudres et les tonnerres des gens que maintenant, même quand Dieu me montre que ça c'est un bandit, j'ai peur de dire. Je reste moi tranquille. Tu dis on prie seulement comme tu veux qu'on prie là, mais je sais la suite, on prie. C'est bien fait, mais moi-même je sais que ici c'est des histoires. Mais on prie seulement, il faut le dire. Pour que ton cœur soit calme et que Dieu a prié. Et tu vois quelqu'un qui dit que ce n'est pas la bonne personne. Les détruiseurs, destructeurs des mariages des gens. Même gars dit mais jaloux. Je te jalouse dans quoi? Il fait quoi? Il fait quoi avec toi? Moi je suis marié. Il fait quoi avec toi? Donc, comme vous aimez qu'on dit ce qu'on vous dit, Dieu donc dit ce que vous aimez. Non. Laisse la vérité au fond de ton cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc Dieu ne peut pas faire accéder sa sagesse dans un cœur faux. Quelqu'un s'assoit comme ça, tout ce qu'il a dans la tête, c'est comment frapper les autres. Tu marches avec quelqu'un, tu es sûr que c'est mon ami, il réfléchit comment elle va voler ton mari. La guerre. Alléluia. Quelqu'un devant toi dit que ta femme est bonne derrière, tu laisses. Ça montre combien tu es léger. Tu ne peux pas le recadrer. Elle dit que c'est la dernière fois, ne mets plus pied chez moi. Il y a certaines appréciations qui cachent des vérités.
La profondeur de ça, Seigneur, ça ne vient pas d'un cœur pur, ça vient de la convoitise. Ton homme là est mignon, hein? Tu as fait un bon choix. Elle est en train de mettre les graines. Elle ne dit pas ça derrière lui. Elle dit ça devant lui pour que ça entre bien dans son cœur. Que mon ami, j'aime lui. Est-ce que quelqu'un dit? Dis à ton voisin, dis la vérité. 1 Jean 3,16. Vérité. C'est qui fait que quand tu es vrai, tu n'as pas de la peine à se révéler à toi. Non. La révélation coule avec aisance, avec fluidité. Parce que du trône de sa grâce, Dieu ne verse que ses révélations dans des plats purs, des plats d'or, des vases consacrés. Maintenant, quand tu dis Seigneur, le type est qui? Avant que tu n'aies fini de parler, tu as un flash. Tu vois les femmes derrière lui. Tu le vois avec 4 barres. Tu dis que papa passe ta route. C'est ton cœur qui est pur qui fait que la révélation. L'une des raisons pour lesquelles Dieu, vous avez de la peine à entendre Dieu vous parler et avoir des visions. Il y a trop de négativité dans votre esprit. Tu fais des mauvaises choses, des mauvaises pensées, des choses tordues. Dieu veut parler. Mais Dieu ne parle pas quand les gens parlent. Un roi ne parle pas quand les hommes parlent. Un roi parle quand il y a du silence. Et un roi parle quand les conditions sont réunies selon qu'il a exigé. Mais dans ton cœur, ça ne réunit pas les conditions de Dieu. Je te dis que l'enseignement, si on peut arrêter au rang, je t'assure. Pendant que tu rentres, tu vas voir, Dieu va te parler clair si tu appliques ça. J'ai dit clair. Clair. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens, regarde. Voilà le verset que les chrétiens, et en particulier les pasteurs, n'aiment pas. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant que son frère est dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en nous? Petit enfant, n'aimons pas en parole. Plus loin, l'apôtre Jacques va dire que comment se fait-il que ton frère vienne te dire j'ai tel besoin, tu dis on va prier. Ça, c'est la sorcellerie. C'est pour ça que moi, je n'applique pas ça. Quand tu viens me voir pour un problème, si je peux, je dis restez ici à côté. Si elle ne peut pas, je prie. Parce que Dieu t'élève pour que tu sois l'exaucement à la prière de quelqu'un. Oui. Dieu ne t'élève pas pour toi seul, non. C'est pour que tu sois l'exaucement. Ce n'est pas que pour toi et ta famille, non. C'est pour que tu sois l'exaucement des nations, des générations, des familles. Dieu t'élève pour que tes enfants qui ne partent pas à l'école là-bas, lui et ses frères partent à l'école et que leurs affaires, n'est-ce pas, leurs études soient payées par toi, par toi. L'élévation de Dieu dans la vie de quiconque est un exaucement prié de plusieurs. Oui. Parce que les gens par qui Dieu passe pour te donner ce que tu as crié à lui là, c'est les gens que Dieu a élevés. Examine ta vie, tu vas voir. Aucun ange, au nom de l'exaucement et de l'instruction divine, ne va apparaître et te dire voilà le dossier que tu voulais prendre. Jamais. Dieu exauce pas les hommes. Dieu punit pas les hommes. Dieu élève pas les hommes. Dieu rabaisse pas les hommes. Dieu établit pas les hommes. Dieu juge pas les hommes. Donc quand tu es en train d'élever des prières, par exemple on dit Seigneur envoie les âmes, tu crois que c'est lui qui va envoyer? Un ange va aller toucher peut-être maman, elle va amener 2 familles, maman c'est 4 familles, c'est comme ça, et c'est l'exaucement. Deux fois nous crions à Dieu, nous disons que Dieu n'a pas exaucé. Dieu n'exauce pas parce que Dieu a déjà exaucé. Ok, je vais t'expliquer. Deux fois tu vas dire Seigneur, je veux un travail. Alors qu'il y a un frère à l'église qui a une grosse entreprise, c'est déjà un exaucement. Fini. J'ai dit que fini. Voilà pourquoi l'une des visions que le Seigneur a donné à son ministère, c'est de réduire le chômage. Oui, au milieu chrétien. Il y a une dimension que ce ministère va atteindre, il n'y aura pas de chômeur ici. Je ne fais pas devant Jésus, pas de chômeur. Jamais. Je dis aucun chômeur. Je sais de quoi je parle.
Je prie que Jésus-Christ nous donne longue vie pour que chacun d'entre nous vaille attester ce qu'il explique. Pas de chômage. Si aujourd'hui j'ai 3 entreprises qui tournent et je connais les chômeurs qui sont dans l'église et puis je vais aller les dire jeûner et prier pour que Dieu vous donne le travail, ça c'est la folie. Il y a un truc qui dijonne dans ma tête. Frère, prions. Tu es chiche. Donne-lui le travail, tu es chiche. Il y a les gens tellement chiches qu'il y a un poste vacant, il ne veut pas de l'aide. Il est chiche. Même avec le poste, il est chiche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, on attend. Regardez. Dieu ne nous exaucera jamais de la façon que nous ne croyons pas. Deux fois, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de recevoir une formation professionnelle en coiffure. Fais-moi entrer dans une école de coiffure. Ta prière à savoir avec ton cerveau. Dans ta tête, c'est quoi? Quelqu'un qui va susciter quelqu'un qui va payer tes études et tu vas aller dans un grand institut et on va te former. Dieu n'agit pas toujours comme ça. Quand tu aurais élevé ce sujet de prière, Dieu va envoyer une soeur qui n'est pas de l'église. Elle est une grande institut. Et maintenant, elle va te compter. Et elle va te former. Mais comme dans ta tête, c'est qu'il faut qu'on dépense 500 000. Tu vas continuer à prier, Seigneur, ce n'est pas ça que j'attends. Non. J'ai dit l'école, là où on paye, c'est 500 000, là où on paye. J'ai dit, ok, chasse-la. Bon, tu vois ma soeur, on peut plus voir, tu pars, c'est fini. Tu continues à prier, Dieu dit continue. Quand tu perturbes la tête des hommes de Dieu, moi j'ai mon sujet. Regarde, des fois les sujets qui perdurent, qui n'ont pas d'exaucement, c'est parce qu'il y a déjà une exaucement. Ton problème, c'est que tu ne discernes pas l'exaucement et où. Aucun parent ne donne à son enfant le pain alors que son enfant tient le pain en main et son fils dit papa donne le pain. Hein? Tu vas dire que ce n'est pas le pain dans ta main. C'est la même chose avec Dieu. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, rends-moi riche. Dieu est riche seulement que lui dit rends riche, on rend riche. Peut-être qu'il a donné les matériaux pour que tu sois riche. La bénédiction ne donne pas l'argent. Somme dit quoi? C'est la bénédiction qui, dans notre tête, on a mis enrichi l'argent. C'est pas ça. Enrichi veut dire engraisser, veut dire amplifier, veut dire ensemencer, veut dire mettre de l'engrais pour que ça se... Donc quand on dit c'est la bénédiction, ça veut dire quand elle sort, elle vient amplifier le potentiel que Dieu a mis en toi. Et c'est ce potentiel que lorsqu'il s'expand, fait que l'argent entre. Ça avait ma fille ici qu'on causait. J'ai dit que tu as un potentiel extraordinaire dans le champ, que si tu exerces ça, tu ne vas plus te contenter de ton salaire tout vivre. Sans que tu n'aies à aller, non, tu ne vas plus te contenter. Votre erreur, c'est que vous croyez que Dieu vous a déjà établi du fait que vous avez un travail. C'est faux. Le travail que tu as fait partie de l'un des projets de Dieu pour ta vie, pour que tu sois riche. Ce n'est pas le summum, non. Et c'est là où elle me dit que c'est vrai. Daddy, je l'ai expliqué ça. Elle me dit, Daddy, c'est vrai. Un jour, le 1er mai, j'ai chanté comme ça et on m'a béni avec 20 000. C'est parce que tu ne traites pas bien ton potentiel que ça ne produit pas. Quand tu travailles bien ton potentiel, tu n'as pas besoin de dire aux gens, paye-moi. Naturellement, ils sont touchés. Ils te donnent l'argent. Est-ce que quelqu'un ici? Ne laisse rien te déstabiliser au point de tuer ton potentiel parce que c'est la vision de Satan. Écoute, ce qui est censé nous rendre des milliardaires, c'est le potentiel que Dieu a mis en nous. Maintenant, amplifié avec la déclaration qu'on appelle la bénédiction, ça engraisse ça. Et quand tu opères, c'est autre chose. Oui. Plusieurs d'entre vous ne prospérez pas parce que votre potentiel, vous avez laissé les circonstances vous pousser à les endormir.
Les persécutions, les oppressions allaient s'endormir. Et votre potentiel a rétrogradé. Et vous dites que Dieu rend-moi riche. Dieu dit avec quoi? J'étais déjà tout donné. Mais quand toi tu fonctionnes par la vue et non par la foi et par l'esprit, continue alors. Je causais avec un de mes fils. Il me disait que voilà tel, c'est un soudeur. Il dit que c'est vrai, lui là, il n'est pas sérieux. Il dit que quand lui fait la soudure, il demande, lui là, il met plus l'accent devant l'argent. Il met plus l'accent sur l'argent que le travail. C'est comme ça qu'il n'a pas les clients. Et je lui ai pris mon exemple. J'ai dit que, écoute, les gens ne me bénissent pas avec beaucoup d'argent. Parce que je l'ai dit donc, je l'ai dit même pas. Ils me bénissent parce qu'ils ont vu les résultats tangibles. Et notre cœur est touché. Et il dit que voilà 500 000. Sans manipulation. Je te dis les gros mots, sans manipulation. C'est parce que le dépôt a été travaillé de façon persévérante et avec intégrité. Tu es là, tu souffres comme ça, mais tu vois que tu as un potentiel en toi qui est censé sortir toute ta famille de la pauvreté. C'est que Dieu a mis en toi censé te faire voyager. Il y a des chants ici que quand je les entends, je pleure. Je pleure pourquoi? Parce que je dis voilà des gens qui font du dépôt que Dieu a mis en eux un gâchis. Ils ne sont pas sérieux. Ils mettent plus leur cœur sur leurs propres problèmes que de mettre leur cœur sur la vision de Dieu pour leur destinée. La plus grande distraction que Satan envoie dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas la télé. Ce sont les problèmes. Satan sait que dès que tu as le problème là, venir à l'église va devenir difficile, prier va devenir compliqué. Maintenant tu vas trouver les raisons. C'est fini. Travailler ton dépôt, ça va tomber. Et là tu viens de commettre une erreur fatidique, dangereuse pour ta destinée. Travaille ton dépôt. Travaille ton dépôt. Les problèmes ne finiront pas. Les persécutions seront toujours là. Mais toutes ces choses rassemblées sont le signe tangible que la main de Dieu est avec toi. Travaille ton dépôt. Travaille-le comme si ta vie en dépendait. Certains d'entre vous ne sont plus censés être au Cameroun à l'heure que je vous parle. Ou du moins voyager et revenir. Mais leur dépôt. Ils ont laissé la fausseté des problèmes, les mentir, les tromper, les faire croire que ta vie non. Travaille ton dépôt. Dis à ton voisin, travaille ton dépôt. Dis à ton voisin, travaille ton dépôt. Certains d'entre vous sont tombés dans le mensonge de Satan selon lequel les miettes que le dépôt donne, ils se sont contentés au niveau. Le jour où tu te contentes du niveau, ton dépôt se manifeste, tu viens de limiter l'action de Dieu. Ne te satisfais jamais. Voilà pourquoi tu vas entendre les gens qui me donnent à moi dans le voyage partout. Quand tu la suis, tu as les frissons. C'est la raison pour laquelle je parlais à elle en tant que leader des chantres et je disais que appliquez-vous à chaque réunion de l'église parce que aucun d'entre vous ne connaît le jour où Dieu va les visiter. C'est le jour où Dieu te visite en envoyant un inconnu dehors qui voyage partout et qui est peut-être à la recherche d'un chantre. Que le jour-là, tu donnes le meilleur mauvais de toi. Le gars dit que oh, je suis allé dans laquelle l'église comme ça, pardon, je sors moi. Regarde, ta voix l'a chassé. Alors que tu chantes tellement bien. Mais le jour-là, comme tu es de mauvaise humeur. Oh, quand tu es de mauvaise humeur, celui qui ne veut pas chanter peut sortir. Il peut sortir. Regarde, on dit que je suis entré dans quelle église comme ça. Voilà donc l'opportunité que Dieu a mis devant toi. Tu viens de gâter ça. Chaque fois que Dieu te permet de te tenir sous un autel pour la visiter, donne le meilleur. Donne le meilleur. Tu ne sais pas ce qui peut se passer.
Je ne sais pas. Les portes sont fermées dans la vie de certains parce que Dieu a ouvert certaines portes. Vous-même, vous avez fermé la porte. Pour certains, c'est à cause des longues yeux. D'autres, c'est que les gens parlent trop. Je suis fatigué. On parle trop. Écoute, on vise que les pieds sur un manguier car les mangues nus. On parle trop. Moi, je ne chante plus. Parce que le défaut que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu restes comme ça. Non. Non. Alléluia. D'autres ont le dépôt de la beauté. Elle a tiré les hommes à l'église avec ta beauté. Toi, tu es là. Tu fais les bimbos avec les hommes. C'est un don. Être belle, c'est un don. C'est pour ça que la Bible va faire la différence entre ceux qui sont beaux et ceux qui sont... Non, il n'y a pas l'aide dans la Bible. Même Dieu dit que c'est mes créatures. Il ne peut pas dire qu'elles sont laides. Hein? Délicat! Léa était délicat. Tu avais dit vraiment. Dieu dit que c'est ma créature. Non, il ne peut pas dire. Mais il dit Rachel était très belle. Elle avait les yeux qui te regardent comme ça. Toi, tu passes seulement comme ça seul. Tu ne comprends pas. Au lieu d'utiliser ta beauté, tu prêches l'évangile, tu amènes, tu es là, je suis belle, ça me plaît. Oui, tu connais les hommes qui sont derrière moi. On fait quoi avec le ciel, fait quoi avec ça? Amen. Non, vraiment, Dieu, je veux. Il y a des sujets de prière qu'il ne faut plus prier. Parce que tout est en toi.